Hello friends, welcome on this platform. Les Américains toujours avec leurs manipulations, avec leurs promesses. Et là, ils ont piégé l'Équateur. Et l'Équateur est tombé dans ce piège-là. Gabriela Sommerfield, c'est le ministre équatorien des Affaires étrangères. Et le président équatorien, c'est Daniel Noboa. Ces deux avaient déjà confirmé l'information sur le transfert ou la livraison des armes de l'ère soviétique aux Américains. Et les Américains avaient déjà annoncé que ces armes-là devraient être acheminées vers l'Ukraine pour combattre les Russes. Et les Américains les avaient promis quoi, les amis? Que nous allons vous donner des armes pour remplacer les armes de l'ère soviétique, pour que vous continuiez à combattre les narcotrafiquants dans votre pays. La vérité, c'est quoi? C'est que ça coûte trop cher d'envoyer les armes américaines en Ukraine et envoyer les instructeurs au même moment. Ça ralentit l'usage de ces armes-là, manier les armes et les mécaniciens qu'on doit envoyer avec. Même si on forme les Ukrainiens comment, au moment où vous vous rendez compte que les Ukrainiens reçoivent les armes de différentes fabrications, ça rend le truc très difficile pour eux. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des experts militaires que je consulte souvent d'autres, je regarde leur production pour pouvoir comprendre comment ça se passe. Donc, si les Allemands envoient les armes en Ukraine, il faut des instructeurs allemands, il faut des mécanos allemands pour ces hardware militaires. Si c'est les Français qui envoient les armes, il faut des instructeurs français, il faut les mécaniciens français. Si c'est les Espagnols qui envoient les armes, surtout les pays qui fabriquent les armes, chacun doit envoyer parce que ça n'a pas de même mode de fonctionnement. Donc, du coup, ça rend le truc très difficile. Donc, l'Ukraine se retrouve avec tellement d'armes, tellement d'instructeurs, tellement de mécanos. Et si les armes françaises sont détruites par les Russes, les mécanos restent là-bas pour faire quoi? C'est fini. Les armes là, hors usage. Exactement pour les autres. Donc, les Ukrainiens sont en difficulté aujourd'hui. Et les Américains, comme c'est eux qui ont instigé, qui ont provoqué, qui ont toujours encouragé les Ukrainiens de continuer dans ce sens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent les armes un peu partout. Les armes de fabrication russe ou soviétique. Parce que l'armée ukrainienne maîtrise le maniement de ces armes-là. Ils ont trouvé à l'Équateur, parce que les Russes ou les Soviétiques vendaient les armes un peu partout dans le monde. Ils ont essayé dans d'autres pays qui ont refusé carrément de faire l'échange de ces armes-là parce qu'ils savent que la comment on dit ça, en démocratie ou en relation internationale, c'est la réciprocité. Voilà le mot que je cherchais depuis. Je suis allé même à Ekona, parti à Bamenda, mon frère, à Don Sofa. I go Ekona, go Bamenda, come back for Douala, go Yaoundé, before I get that réciprocité. Réciprocité, voilà, j'ai trouvé le mot. Donc, les Russes maintenant, quand ils ont appris cette information, est-ce que je vous ai salué? Salut les amis, bienvenue. Quand les Russes ont appris cette information, qu'est-ce qu'ils ont fait? Monsieur Daniel Noboa, Madame Gabriela Sommerfield avaient oublié que leur pays faisait les affaires avec la Russie. La banane équatorienne est consommée en Russie, donc l'exportation est très importante, 21%. L'Europe a 28%, donc tous les pays européens. La Russie, à elle seule, consomme 21% de la production des bananes qui sortent de l'Équateur. Et les Russes ont interdit ça en disant que les pesticides et tout ça là, non, ils ne veulent pas, c'est bon là. Et même les légumes qui venaient de l'Équateur, les Russes et les fruits, les Russes ont interdit cela. Donc, les Équatoriens ont compris le message que nous sommes en train de perdre gros. Les Américains ne peuvent pas remplacer toutes ces choses-là et nous allons perdre. Les Turcs, ils ont essayé, ils ont compris. Donc, Erdogan fait ses affaires, même comme il est membre de l'OTAN, avec la Russie. Viktor Orban, exactement avec la Russie. D'ailleurs, Viktor Orban souhaite que Donald Trump devienne président pour arrêter la guerre en Ukraine. Donc, vous comprenez aujourd'hui que c'est la force que les gens comprennent. La Russie a dit, OK, regardez ce qu'on va vous faire. On va arrêter ça, nous allons produire localement et tout ça. Daniel Noboa a eu des problèmes avec les agriculteurs. Il a compris que ça devrait détruire complètement l'économie de son pays. Parce que son pays, les amis, profite de l'exportation.
s'il n'y a pas l'exportation de ces différents produits, est-ce que le marché équatorien peut consommer tout cela? Non. Donc, c'est un gros manque à gagner pour son pays, pour les agriculteurs. Et là, son pouvoir vacillait. Donc, il a compris qu'il devait perdre. Et devant la commission des affaires étrangères, Mme Gabriela Sommerfield, qui est ministre équatorienne des affaires étrangères, a dit que le président Daniel Noboa a décidé d'arrêter avec cette transaction. Donc, les armes équatoriennes ne vont pas être transférées aux Américains. Pour rien au monde, ils ne veulent pas des problèmes avec la Russie. Actuellement, où nous parlons, les amis, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est en Amérique latine. Et il a fait beaucoup de pays. Dernièrement, il était au Venezuela. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. C'est le rapport de force. Dans le monde ici que nous vivons là, c'est le rapport de force qui compte. Je répète, le rapport de force qui compte. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.